Donc, le modèle au départ de l'Institut Louis Bachelier, c'était sans doute l'Institut Henri Poincaré, l'idée d'une maison commune, d'un rassemblement, d'éviter les chapelles, comme on l'a dit tout à l'heure. Je voudrais vous proposer une autre comparaison avec un autre centre de recherche. Tout d'un coup, il m'est venu l'idée du CERN. Alors, ça a l'air de devenir complètement d'ailleurs. Vous savez, le CERN, l'énergie nucléaire, du côté de Genève. En fait, on peut raconter deux histoires à propos du CERN. On peut dire, c'était un extraordinaire centre de recherche, avec un programme de très long terme. Ça fait 50 ans qu'ils cherchaient le boson de Higgs, vous savez, ce boson mythique qu'on appelait même le boson de Dieu. Ils l'ont trouvé là, mais pendant 50 ans, ils l'ont cherché. Et ça faisait vraiment une ligne droite dans leur programme de recherche, qui par ailleurs était absolument gigantesque sur tout l'univers particulier. Mais en fait, on peut raconter une deuxième histoire à propos du CERN. On peut raconter que le CERN est vraiment l'institut de recherche qui a le plus bouleversé le monde contemporain. C'est celui qui a totalement changé la société. Et pourquoi ? Pourquoi ça tient en 11 petites lettres, HTML, www, HTTP. C'est-à-dire que le web a été inventé par le CERN, et le CERN a offert le web au monde, gratuitement il y a 20 ans. Et pourquoi il l'a offert gratuitement au monde ? Parce que ce n'était pas du tout son objectif. Son objectif, c'était de trouver le boson de Higgs. Et donc, il n'y a pas eu de problème pour donner ça gratuitement, sans propriété intellectuelle, sans conflit de chapelle, sans rien. Comme ça, pouf. Et ça a changé le monde. Et en un sens, ça justifie tous les crédits de recherche qu'on a pu mettre au CERN et ailleurs. Parce que quand même, ça a profondément modifié la vie de milliards de personnes sur la Terre. Alors, ça, c'est un éloge du bénéfice secondaire. C'est un éloge de ce qu'on obtient en plus, au-delà de ce qu'on cherche. Alors, je voudrais voir si ça s'applique un petit peu à l'ILB, et je pense que ça s'applique à l'ILB. Je pense qu'il y avait un grand problème, il y a toujours un grand problème, il se réduit un petit peu. Bon, il y a un grand problème qui est, je ne savais pas quel mot choisir, entre la finance et les universités. Est-ce que c'est de la défiance? Est-ce que c'est de la détestation? Est-ce que c'est de l'autisme? C'est presque pratiquement de l'autisme, c'est-à-dire que si je regarde les professionnels de la finance, justement comme on ne les aime pas beaucoup, voire même comme beaucoup de gens les détestent, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à parler à personne, et en particulier à ne pas parler aux universitaires. Et quant aux universitaires, ils ont quand même une certaine détestation en général pour les métiers d'argent, pour l'argent, enfin en tout cas les métiers d'argent, et pour la finance en particulier. Donc il y avait une détestation énorme, en tout cas en France, entre ces deux univers, celui de la finance et celui de l'université. Et il me semble que ce n'est pas tout à fait pour rien dans la crise systémique qui a eu lieu récemment, enfin il n'y a pas que ça, mais ça a joué un peu à son rôle. Et donc c'est là que je pense l'ILB a un rôle absolument extraordinaire, qui est un rôle de rapprocher ces deux mondes. Donc je reviens à ce que Nicole disait au début. Effectivement, ces 5 dernières années, peu à peu, l'ILB a créé un lieu, a créé une crédibilité, a créé quelque chose de nouveau qui fait que ces deux univers qui ne se parlaient pas du tout, les professionnels de la finance d'un côté, les universitaires de l'autre, commencent à se parler par l'intermédiaire et grâce à l'ILB. Et donc, pourquoi c'est pour moi l'éloge du bénéfice secondaire? C'est parce que cette crédibilité de l'ILB et sa capacité de l'ILB à réunir ces deux mondes, l'ILB l'a obtenu parce qu'il avait un bon programme de recherche extrêmement sérieux sur moyenne période, en s'attaquant à des problèmes extrêmement intéressants. Et là, on a vu toute une série de projets visionnaires qui ont été proposés avant. Et je pense que ça va continuer comme ça, c'est-à-dire faisons cette recherche formidable, suivons tous ces projets visionnaires qui ont été proposés, et le bénéfice secondaire qui, à mon avis, est extraordinaire, c'est de créer une crédibilité et un lieu de contact entre la finance d'une part et l'université d'autre part.